Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça peut les intéresser. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, la guidance pour vous les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi le sont aussi. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Laissez le reste de côté. On a toujours le choix. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Si vous avez besoin et envie d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque je réalise aussi des thèmes astro en astrologie, eh bien, vous savez comment faire. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux parce qu'il y a plus de contenu. Des tirages à choix multiples, des conseils, etc., etc. Voilà, donc je me concentre en même temps sur vos énergies, les Gémeaux. Quand ça saute, je garde, bien sûr, parce que ce sont des messages, des conseils qui veulent vous être communiqués. Donc je prends avec plaisir et je demande s'il y en a d'autres pour vous, pour les Gémeaux, au mois de novembre 2021. Est-ce que vous avez d'autres messages ou est-ce que je choisis? Donc j'ai pris le Silver Witchcraft Tarot pour commencer. On recouvrira avec le Petit Lenormand, enfin je ferai un autre tirage avec le Petit Lenormand et je prendrai ensuite l'oracle Gateway de Denise Lynn pour un dernier message. Allez, une carte à sauter, une belle carte à sauter, je l'ai gardée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en profite pour vous demander si vous avez passé une belle pleine lune, si les changements et les mouvements planétaires ne vous ont pas trop affecté, parce que c'est très intense en ce moment. On a beaucoup de mouvements planétaires, on a eu la pleine lune, la lune de sang, en bélier, qui est très intense émotionnellement, qui nous pousse à faire des nouvelles choses, des belles choses, à suivre notre cœur, qui est très positive, mais qui est aussi très chamboulante, transformation intense et profonde, guérison, ça remue pour faire sortir l'ombre, le négatif, pour pouvoir transmuter, transitionner, évoluer, passer un cap, un cycle, couper les liens karmiques, négatifs, etc. Donc c'est très intense au niveau du sommeil, au niveau des besoins vitaux primaires. C'est très intense au niveau du relationnel, surtout avec Mercure qui était rétrograde jusqu'au 18 octobre. Donc là maintenant on va commencer à accélérer un peu le mouvement, à agir un petit peu plus et à fluidifier un peu mieux, un peu plus les communications diverses et variées. Donc voilà, on a Saturne et Pluton qui sont revenus direct aussi, donc transformation, guérison, le phénix quoi. Donc vraiment ça a été, et c'est encore très éprouvant, voilà, je vous le dis en conscience et en connaissance de cause, c'est éprouvant. Donc sachez que vous n'êtes pas seul dans cette position, et plus vous vous éveillez, vous évoluez, vous travaillez sur vous et vous faites du travail par exemple pour guérir votre enfant intérieur, vos blessures émotionnelles, peu importe, plus vous allez être travaillé, remis en question et mis à l'épreuve émotionnellement. Donc prenez du temps pour l'accueillir, l'accepter, foutez-vous la paix, autant que faire se peut. Reconnecter avec la nature, les animaux, vos amis, ou rester seul, prenez un bon bain, pleurez un bon coup, parce que ça fait du bien aussi de vider, en crier un bon coup. Libérer, délivrer, en gros c'est un peu ça quoi. Quand vous libérez, ça délivre. Donc voilà, c'était la minute énergie astro. Mais c'est important de le préciser parce qu'en ce moment c'est vraiment, vraiment, vraiment intense.
Allez, on se concentre sur les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Au dos de deck, on a le roi de bâton. Donc ça démarre bien, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de yang. Hein. On a quand même 3 bâtons, 3 cartes de bâton. On a des projets, des idées là, hein, les Gémeaux. Hein. On a envie que ça se mette en place, que ça se concrétise. Hein. On a beaucoup de... 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, c'est quand même... et 2 en dos de deck aussi, c'est quand même pas rien. Hein. Arcane majeur, message important, leçon de vie, il y a quand même des choses à dire là. Hein. C'est intense, mais c'est pas négatif du tout. Hein. C'est un tirage intense. Voilà. Donc on sent bien que vous êtes motivé, déterminé à accomplir quelque chose, à construire quelque chose de nouveau. Professionnellement, pour certains, certaines, la plupart je pense, mais peut-être pour d'autres ça peut signifier aussi la construction d'un foyer, d'une famille. Hein. C'est possible avec les cartes qu'on a. Donc là, en gros, au mois de novembre, il va y avoir un gros shift, hein, comme je disais, une grosse transformation. Vous êtes en plein dedans. Hein. Donc pour certains, ça va aller jusqu'à la fin de l'hiver, probablement. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus rapide. Peut-être qu'à la fin novembre, déjà, il y aura des choses qui vont changer complètement. Bienveillance, tolérance, chacun son rythme. Ok. En tout cas, vous avez envie de changement. Vous avez envie de construire des choses qui sont solides. Vous êtes animé, porté. Hein. Il y a la motivation, la détermination. Il y a la force de le faire, mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Il y a cette idée d'apprendre de nouvelles choses, de communiquer. Hein, les Gémeaux, vous êtes de très bons communicants, enseignants, formateurs, élèves, j'allais dire apprentisseurs. Élèves, donc vous avez cette soif constamment, hein, vous êtes très curieux, très, très vif d'esprit, donc vous avez cette envie constante d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de participer à de nouveaux projets, alors seul ou à plusieurs. En général, c'est plutôt seul pour les Gémeaux, mais ça peut être aussi à plusieurs. En tout cas, vous avez envie de vous imposer avec des projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez clairement, avec 2 pages, vous avez clairement envie de nouveautés. Hein, et vous avez envie d'y aller un peu die-die. Hein. Donc surtout avec un page de bâton, un roi de bâton, vous avez envie d'y aller un peu die-die. Mais il y aura peut-être un peu de ralentissement pour certains, certaines, vers la fin novembre et peut-être au mois de décembre. Peut-être qu'on va réévaluer certaines choses, revoir, repenser, reconfigurer, peut-être. Parce qu'il y a encore de la transformation qui est à l'œuvre. Hein. Peut-être que ce que vous pensez actuellement et ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, peut-être qu'il y aura des corrections à faire, si on peut dire ça comme ça. Peut-être une nouvelle formation pour certains, certaines, hein, en ligne, en présentiel, mentorat, tutorat. En tout cas, il y a beaucoup de communication très, très, très portée, hein, très passionnée, très motivée pour changer les choses, hein, pour changer votre situation, pour construire quelque chose de stable et de très joyeux. Ça peut être professionnel ou personnel, hein. Une entreprise, un partenariat, une association ou une famille. Ok. Vous avez vraiment voilà, cette envie de nouveauté, de découvrir de nouvelles choses qui font sens pour vous, qui ouvrent votre cœur, qui parlent à votre cœur. Et vous arrivez très bien à le faire puisque vous avez une posture là de roi, donc vous arrivez à prendre du recul. Vous êtes beaucoup plus cool et beaucoup plus détaché par rapport aux choses, aux événements, aux situations, aux personnes. Ça ne vous atteint plus autant émotionnellement, négativement qu'avant, si on peut dire négatif, parce que j'aime pas parler d'émotions négatives, il n'y en a point. Mais voilà, vous êtes à un stade où vous êtes plus haut que ça.
vous êtes plus élevé, les vibrations sont plus élevées, le cœur est ouvert, vous avez vraiment à cœur de remplir votre coupe, de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Là par contre il y a de l'ambition par rapport à ça, il y a de la détermination, on a quand même deux rois, hein. Non seulement il y a des énergies d'amour, d'ouverture de cœur, de bien-être, de réaliser des projets de cœur, mais il y a aussi l'énergie d'Aïdaï, hein. Donc la détermination, la motivation, la force. Et au mois de novembre, ce qu'on vous dit, en gros, c'est jackpot. Vous avez juste le magicien pour le mois de novembre. Donc c'est juste magnifique. C'est juste magique. Le magicien, c'est le renouveau, hein, c'est la première arcane du tarot. Donc vous avez le renouveau, le nouveau départ qui est possible. Vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, comme il faut pour réussir. Là on vous dit le magicien, vous avez le power. Vous avez les compétences, les capacités, les qualités, le savoir-faire, le savoir, le savoir-être pour vous engager dans cette voie, continuer et réussir. C'est pas juste y aller, c'est réussir. Donc si vous entreprenez une nouvelle formation, si vous évoluez professionnellement, vous avez eu une promotion, c'est banco. Allez-y, c'est bon, c'est good pour vous, vous êtes capable. Et peut-être ce sont les dernières compétences, connaissances, qualités qui vous manquent pour réussir. Si ce n'est pas le cas, ce sont des communications qui vous mènent vraiment à des possibles nouveaux départs, nouvelles entreprises. Peut-être avec le page d'épée et avec le magicien, peut-être que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, enseignant, formateur, conférencier, que vous êtes dans la transmission d'informations, de conseils ou d'énergie, c'est possible aussi. Peut-être que vous aidez les autres. On vous dit oui, oui, oui. Donc là, si vous avez des communications en ce moment pour des projets pro, des nouvelles entreprises, qu'on vient à vous ou que vous allez vers les personnes pour co-créer votre réalité préférée, votre entreprise, votre foyer, votre famille, ce partenariat professionnel pour investir dans l'immobilier, peu importe, que sais-je, c'est good. Vous arrivez à vous faire entendre, on vous écoute, vous arrivez à vous imposer. Non seulement vous avez la foi, mais vous avez aussi le feu et vous avez aussi le cœur. Donc vous motivez les gens, vous inspirez les gens. Okay, souvent vos idées, vos projets sont assez nouveaux, assez visionnaires, hein, les Gémeaux, parce que vous êtes intelligents, vous êtes très curieux et vous voyez 36 millions de trucs en même temps. Donc voilà, il faut arriver aussi à vous canaliser, hein, à ne pas partir à volo à droite à gauche, mais c'est possible. Si vous êtes focus, déterminé, dans le cœur, et que vous croyez en vous, jackpot. Alors attention, d'ici la fin novembre, il se peut que pour certains, certaines, il y ait des peurs et des blocages inconscients et conscients qui ressurgissent. Peut-être d'ici la prochaine lunaison, pleine lune ou nouvelle lune. C'est votre challenge, hein, la lune là, donc 18-9, on arrive à la fin de quelque chose, hein, comme je l'ai dit, à la fin d'un cycle. Vous êtes en pleine transformation avec la mort, hein, l'arcane sans nom. La chenille est en train de devenir papillon, vous êtes en train de vous ouvrir, de vous montrer peut-être un peu plus au monde, de faire entendre vos idées, vos projets. Vous êtes en train de semer des graines en tout cas, hein. Et vous avez des opportunités, hein. Vous avez le choix. J'ai recouvert l'arcane sans nom, donc le 7 de coupe. Vous avez des opportunités, comme je vous disais, qui arrivent à vous, hein, pour évoluer, pour grimper les échelons, pour réussir professionnellement et personnellement, hein, peut-être pour accéder à cette formation qui vous tient tant à cœur, peut-être pour enseigner aux autres, peut-être pour créer cette entreprise. Donc il ne faut pas basculer dans les peurs, il faut suivre votre intuition là avec la lune, hein. C'est aussi un message qui vous dit suivez votre intuition, écoutez votre âme et votre moi divin plutôt que le moi inférieur, ne succombez pas
aux peurs, parce que la lune, les lunes peuvent faire ressurgir nos peurs refoulées, conscientes et inconscientes. Hein, si vous connaissez votre signe lunaire, vous pouvez, durant les pleines lunes, faire des nettoyages ou des tirages de cartes, etc., liés à votre signe lunaire. Ça peut vous aider grandement. En tout cas, voilà, vraiment vous dire, restez sur cet axe de motivation, de vision, de confiance et de force. Bien sûr qu'on est humain, on n'est pas des robots, on a tous des moments où on doute, où on ne sait plus, enfin on sait qu'on sait mais on ne sait plus, où on est un peu déstabilisé, perturbé. Voilà, si vous êtes une femme pendant les cycles lunaires, en plus souvent ça peut être corrélé avec notre cycle menstruel, donc ça peut en rajouter une couche. Donc surtout ne succombez pas à ça, restez ouvert, regardez, elle a les mains ouvertes, les bras ouverts, le cœur ouvert. Donc on reste ouvert, ouverte. On accueille le bon et le moins bon. On se fait confiance et on transmute le négatif. Ok ? On accueille. Quand vous accueillez, que vous acceptez les choses, aussi difficiles soient-elles, vous avez déjà fait 50% du job. Quand vous arrêtez de lutter et de résister contre des géants de papier, contre votre mental, vous avez déjà fait 50% du job. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est vrai. Quand vous réalisez que les seules limites, elles sont dans votre tête, que vous faites du mal pour rien, ça fait déjà 50% du job. Après, il y a du boulot à faire, hein, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Mais là, vous êtes sur la bonne voie. C'est le jackpot, la baraka, là. Hein. Honnêtement, la transformation, elle va payer. Hein. Vous avez des opportunités là qui vont se profiler, qui vont être belles, hein, qui vont remplir votre coupe. Hein. Faut pas passer à côté parce que vous flippez de ne pas être à la hauteur. Ou vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'êtes pas assez bien. Ok ? Allez, j'ai pris le petit Lenormand. Voilà, encore cette notion de force. Vous avez la force. Il y a des nouvelles qui arrivent, des opportunités, un nouveau départ. Ça peut être physiquement aussi. Hein. Il y en a qui peuvent déménager là, hein, qui peuvent en tout cas peut-être se déplacer par exemple pour un entretien pro. C'est un déplacement lié à de l'argent. Peut-être vous allez voir des banques pour demander des prêts, des crédits. Peut-être, ça peut être un gros organisme, vous avez rendez-vous. Peut-être c'est un voyage qui va vous rapporter de l'argent. Peut-être c'est un nouveau travail qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Hein, vous voyez, vous adaptez à votre situation parce que je ne peux pas toutes les énumérer. Il y a des révélations, là, des découvertes, hein, ou vraiment, comme je disais tout à l'heure, une formation. Donc pour vous, si vous êtes une femme, ou ce sont vos énergies si vous êtes un homme. Mais vous êtes beaucoup plus cool si ce sont vos énergies. Ok ? Ouais, on a des nouvelles, des écrits, ou des mails, ou des conversations. Hein. Ça peut être tous les cas de figure. En tout cas, il y a définitivement des échanges, des nouvelles qui arrivent. Voilà, je vais tout tomber. Qui arrivent assez rapidement hein, et qui vous permettent de finir quelque chose, d'entamer quelque chose de nouveau, de partir sur quelque chose de complètement très positif et très protégé. C'est le bon timing là, hein, c'est la synchronicité, vous êtes guidé, croyez en votre bonne étoile, c'est le bon moment, vous êtes prêt. Vous avez la force, vous êtes prêt. C'est le good timing là. Nickel. Par contre, ça va vous demander de prendre des risques, de sortir un petit peu de votre zone de confort, de tâter un peu le terrain, même si c'est pas connu et confortable. Ça peut être une proposition pour certains, on a le livre en plein centre, pour écrire un livre, pour éditer un livre, pour vendre des livres. Ça peut être vraiment une formation pour acquérir des nouvelles compétences, peut-être loin de chez vous, pour évoluer par rapport à une nouvelle occasion professionnelle. On est en plein passage, transition, vers quelque chose de nouveau, de très bénéfique. C'est définitivement pour du travail. Hein. Vous êtes prudent, prudente, mais c'est pour du travail. Hein. Donc, pour certains, c'est vraiment une promotion, une évolution qui va générer une augmentation des revenus. Pour certains, c'est un investissement financier.
Et vous allez probablement avoir des nouvelles de la banque, positives, pour investir peut-être dans un bien immobilier, peut-être dans un local commercial ou dans une maison, pour acheter une maison pour y fonder votre famille. Pour certains, il y a un déménagement, hein, on prend tout et on s'en va. Nouveau départ, avec compromis de vente, acte de vente d'un bien immobilier, ou papier, visa, si vous allez à l'étranger, enfin voilà, ce style-là, mais c'est protégé. C'est pour vraiment franchir, vraiment, pour certains, ça peut être loin, ça peut aller par-delà les frontières, loin, 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 hein. Mais voilà, oui, ça vous challenge, ça vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, bien sûr. C'est des nouvelles qui vous réjouissent, hein. Soit c'est des nouvelles sentimentales, un nouveau départ sentimental, une nouvelle rencontre, un déménagement avec l'être aimé, on passe le cap, une étape supérieure, on quitte tout ensemble pour recommencer ailleurs ensemble, ou on emménage ensemble. En tout cas, si c'est professionnel, c'est un projet vraiment de cœur, hein, qui vous fait énormément plaisir. Même s'il y a des petits cailloux sur la route, ça ne dure pas longtemps. Donc on continue. Pas de précipitation. Comme je disais tout à l'heure, on n'y va pas... Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on n'y va pas à la brutasse. On réfléchit, on analyse les choses, mais il faut faire confiance, comme je vous disais tout à l'heure, au timing divin. Synchronicité, message, signe, ils sont là. Tout est en train de se mettre en place. Il faut faire confiance au timing divin. Attention, attention, la lune revient. Dans ce passage, dans cette transition, dans cette nouveauté, attention à ne pas retomber dans les peurs et les doutes, blocages conscients et inconscients d'ici la prochaine lunaison. Vous êtes en pleine transformation, attention, peut-être aussi pour certains, certaines, il peut y avoir des jalousies par rapport à l'argent que vous allez potentiellement pouvoir gagner grâce à cette entreprise pro ou perso. Et il y a peut-être des jalousies par rapport à ça. Ou alors vous êtes en train de vous transformer complètement dans ce renouveau par rapport à l'argent. Peut-être supprimer des croyances limitantes, hein, c'est possible. En tout cas, c'est pour quelque chose de très stable et durable, et où vous vous faites accompagner aussi de bonnes personnes bien qualifiées, hein. Profession de loi, notaire, avocat, organisme administratif, profession, organisme bancaire, etc. Vous vous faites accompagner dans ce projet, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin, il y a de l'aide, voilà, vous n'êtes pas seul, ou vous recevez des nouvelles de ces organismes-là, hein, et vous êtes du coup en contact, en échange. Mais vous allez vers quoi? Vous allez juste vers le soleil. Tout à l'heure, vous aviez le magicien, et là, on a le soleil. Donc, comment vous dire que c'est juste le jackpot, quoi? C'est juste le jackpot. On a le soleil, la lune et l'étoile. C'est juste magnifique. Professionnellement, là, au mois de novembre, c'est jackpot. Peu importe ce que vous entreprenez, jackpot. Ce qui vient à vous, les opportunités, jackpot. Financièrement, matériellement, au niveau du cœur, vous allez kiffer. Bon, bah, faudra me dire, parce que j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous, hein. Je suis curieuse parce que vous avez quand même un sacré tirage, les Gémeaux, là, hein. Il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir et qui va vous bloquer, là, hein. Ça va être go, 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 hein, à part le mental et les peurs. Manque de confiance, pas faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Là, si vous faites ça, c'est jackpot. Voilà. Je crois que pour vous, l'intitulé sur la vidéo, ça va être jackpot. Allez, ouvrez-vous à l'amour. Des attentes qui sont over the top, dépassées, et vous faites une différence grâce à votre lumière.
votre présence. Donc croyez en vous et en votre projet parce que vous pouvez vraiment faire une différence, vous pouvez vraiment aider des gens. Hein. Si vous êtes dans la prestation de service, dans l'aide à autrui, dans les thérapies, dans l'écriture, dans les formations, l'enseignement, vous pouvez vraiment faire la différence. Votre lumière, votre savoir, vos connaissances peuvent faire la différence. Vos attentes, elles sont même pas atteintes, elles sont dépassées. Vous pouvez manifester, on est dans une période de manifestation très intense en ce moment, hein, au niveau, grâce au mouvement en astrologie. Donc si vous restez ouverte à l'amour, dans le cœur, dans les projets de cœur, centré dans le cœur, et que vous écoutez vos ressentis, votre intuition, et que vous avez confiance en vous, je vous ai dit, c'est jackpot. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Tenez-moi au courant et merci pour tous vos commentaires et vos retours positifs, ça me touche beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais. Hein, ça m'encourage et ça m'aide à continuer à faire évoluer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Ouais, en tout cas, je suis très contente pour vous parce que c'est vraiment très très beau. Là, les messages sont vraiment très forts et très beaux, très positifs. Donc, beaucoup de belles choses à venir pour vous les Gémeaux là au mois de novembre hein, et d'ici la fin de l'hiver. Donc, prenez soin de vous. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Enjoy et à plus. Namasté.